Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors nous avons entendu dans l'Évangile l'histoire d'un week-end de Jésus. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. Ce week-end qui, aujourd'hui, pour nous, est soit un peu compliqué, soit, comme me disait tout à l'heure une des enfants, on n'a pas le temps d'aller à la messe. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la morale sur le fait d'aller à la messe ou de ne pas y aller, parce que ce n'est pas là que ça réside. Mais le week-end, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, on nous donne un week-end de Jésus. Alors qu'est-ce que fait Jésus pendant ce week-end ? Plutôt que de faire la morale, qui d'abord ne sert à rien, qui est exaspérant, et je crois même pas très juste, je voudrais simplement nous remettre sous les yeux un week-end de Jésus. Jésus va à la synagogue. Qu'est-ce que c'était que la synagogue ? Un peu la même chose que ce que les enfants ont fait ce matin dans la salle de caté, à écouter l'Évangile, à essayer de le comprendre, de l'étudier. Alors la synagogue, ce n'était pas l'Évangile, c'était les livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Et on les écoutait et on les commentait et on en parlait. Et puis qu'est-ce que fait Jésus après, donc ce jour du sabbat, ce jour du samedi ? Eh bien, il va déjeuner avec ses disciples dans la ville de Capharnaüm, où il avait établi son lieu fixe pendant sa vie apostolique. Et puis là, il guérit la belle-mère de Pierre et d'André. Et on nous dit, après le coucher du soleil, donc ça veut dire le lendemain, puisque chez les Juifs, on ne compte pas les jours de minuit à minuit comme nous, mais on compte de coucher du soleil en coucher du soleil. Donc le lendemain, le dimanche, eh bien Jésus guérit tous ceux qui sont amenés à lui. Avec quelque chose d'un peu particulier sur lequel je reviendrai, les démons. Et puis après, eh bien, il prend un temps de prière personnelle.
Quand on vient le chercher, eh bien Jésus dit « Maintenant, allons à nouveau annoncer l'Évangile, partons en mission ». Donc si vous faites le résumé de tout ce que je viens d'énumérer, que nous avons entendu dans l'Évangile, eh bien Jésus nous donne 4 éléments essentiels, je crois, pour la vie chrétienne. L'écoute de la parole de Dieu, que chaque juif vit dans la synagogue chaque samedi, chaque sabbat. Le soin des autres, ça a commencé par la belle-mère de Pierre, et puis ça s'est poursuivi, puisque vous savez qu'un juif ne pouvait pas faire un certain nombre d'activités pendant le jour du sabbat. C'était un jour dédié à la méditation de la parole de Dieu, au recueillement. On arrêtait les services, on préparait tout la veille pour pouvoir vraiment être attentif à la présence de Dieu. Après le soin des autres, eh bien, il y a le temps de la prière personnelle qui va conduire Jésus à nouveau à partir en mission. Et je vous propose de garder ces 4 choses qui sont très éclairantes. L'écoute de l'Évangile, elle est indispensable pour un chrétien. Elle est indispensable pour un enfant comme pour un adulte, comme pour un vieillard. Parce que, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jérôme, l'ignorance de l'Écriture sainte, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. C'est fort comme phrase. Et quand on a un petit peu, eh bien, quand on s'est mis un peu à l'écoute de l'Évangile, on découvre que c'est vrai. Parce que finalement, si on n'écoute pas Dieu nous parler directement, comme j'essaie de le faire ce matin, eh bien on en reste à une morale. Nous qui n'aimons pas qu'on nous fasse la morale, on va vite transformer la foi chrétienne en une morale. Et forcément, c'est casse-pied. Et forcément, c'est ennuyeux. Alors que si nous écoutons la parole, eh bien c'est comme dans un couple, quand on se parle, si on s'écoute, si on se parle, eh bien la vie fait que on va pouvoir dépasser les différences, les contradictions, peut-être même les difficultés qu'il y a dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Donc la première chose, c'est l'écoute de la parole. Mais je parle des parents, c'est aussi vrai pour vous, les enfants. Est-ce que vous pourriez, à partir d'aujourd'hui, vous dire, mais au moins le samedi, il faut que je lise un bout d'évangile. Mon week-end, alors je sais que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes très pris, mais peut-être que quand même dans votre vie très occupée, peut-être que vous pourriez écouter un petit peu Jésus dans sa parole. L'autre chose, c'est le soin des autres. Ça, je le sais que vous l'avez dans le cœur. J'en suis sûr. Vous avez envie d'aider les autres. Vous voyez, l'Eucharistie que vous allez recevoir, eh bien, elle est faite pour ça. Elle est faite pour la marche. Il y a plusieurs noms de l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire merci en grec. Eucharistie, ça se dit aussi communion, parce que normalement, elle nous met en communion. Mais il y a un autre mot que sans doute vous ne connaissez pas, qui n'est pas un mot grec, là, qui est un mot latin. L'Eucharistie, c'est le viatique. Alors, moi, ça ne me parlait pas beaucoup jusqu'à ce que j'aille au Mexique. Et puis un jour, je vois écrit sur un papier, c'était, pour rien vous cacher, c'était une feuille de compte. Et puis, c'était marqué viaticos. Et qu'est-ce que ça veut dire viaticos en espagnol? Il y en a sûrement qui le savent. Ça veut dire les provisions de la route, pique-nique, quoi. Bien, l'Eucharistie, elle m'aide pour la route. Et elle m'aide pour la route, elle m'aide pour aller en mission, elle m'aide pour aller servir les autres. Et puis, la dernière chose, les 2 dernières choses, eh bien, c'est la prière personnelle. Je le dis souvent, j'essaye aussi de le vivre, comme vous, avec des hauts et des bas. Parfois, la prière n'est pas très très fréquente, pas assez longue, pas assez... Mais bon, le tout, c'est d'essayer. La prière personnelle, elle est indispensable parce qu'elle nous remet devant Jésus. Elle nous fait rencontrer Jésus. Elle nous fait rencontrer Dieu. Alors, je crois que
c'est vraiment important que vous gardiez ces 4 éléments. Je ne sais pas si vous les avez retenus. L'écoute de l'Évangile, donc ça veut dire le lire. Le soin des autres, pour lequel l'Eucharistie me donne la force. La prière dans ma chambre, peut-être avant le dîner, parce que la prière dans le lit, allongé, j'y crois pas. Ça marche pas. J'ai essayé, dans le lit, on s'endort. Alors il y a des gens qui ont des insomnies, mais généralement dans son lit, surtout vous, quand vous êtes allongé, vous vous endormez. Ce n'est pas le moment de prier. Mais peut-être qu'on peut garder 10 minutes avant le repas, après les devoirs. Et puis, ne pas avoir peur d'annoncer Jésus. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on garde pour soi. Ce n'est pas une option politique. Ce n'est pas un choix parmi d'autres. Ah ben tiens, moi je fais du caté. Ben, moi non, je fais de la gym. Ah ben non, moi je fais plutôt du cheval. Vous voyez, c'est pas tout à fait ça. L'annonce de l'Évangile, si je l'écoute, eh bien vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup mieux. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, les enfants. Peut-être vous êtes un peu jeune encore. Et moi je me souviens très bien quand j'étais en terminale, d'avoir expliqué des maths à un de mes amis qui galérait un peu. Eh bien, j'ai jamais eu d'aussi bonne note. Parce que quand on explique, on comprend mieux soi-même. Et si on parle de Jésus aux autres, et qu'on accepte qu'il nous pose des questions, eh bien, on va aller soi-même découvrir qui est Jésus. Et si on ne fait pas ça, eh bien, quoi, ça va être une morale. Ça va être des idées qui sont dans notre tête. Vous voyez, la messe, c'est pas que des idées. Il y a des gestes, il y a des signes, il y a de l'encens, ça sent bon. Il y a des lumières, il y a des gens qui sont habillés en blanc pour rappeler le baptême, des tas de choses. Eh bien, c'est ça, la vie chrétienne. Et l'Eucharistie que vous recevez, eh bien, on vient la chercher. Pourquoi on vient le dimanche? Parce qu'on a besoin d'être avec d'autres et on a besoin de recevoir nos provisions pour la route, nos viaticos, notre viatique. Alors, eh bien, demandons ça. Demandons à Jésus que cette première communion, eh bien, ce soit le départ d'un très beau chemin où vous avez beaucoup plus de possibilités peut-être que vous le pensez. Vous avez beaucoup plus de facilité que vous le pensez. Et si chacun cherche comment rejoindre Jésus, comment aider les autres, comment annoncer Jésus, comment l'écouter dans sa parole, eh bien, vous allez voir que vous allez trouver des astuces. Parce que vous êtes loin d'être bête, enfin ça je le sais. Personne d'ailleurs n'est bête. Mais je sais que vous êtes particulièrement capable de trouver des moyens. Alors faites-le. Et vous verrez que bien cette première communion deviendra le début d'un chemin. Et d'un chemin de joie, d'un chemin très, très spécial.